أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors nous avons plusieurs questions, j'ai des questions même où les gens m'ont abordé avant d'arriver à la mosquée. Donc je vais commencer par ça et après on attaquera les mosquées que j'ai reçues par mail ou par SMS. Il y a une dame qui dit qu'elle a une insuffisance rénale, donc apparemment elle a un rein qui ne marche pas, donc elle vit sur un rein, et qu'elle est en même temps asthmatique. Alors est-ce qu'elle doit faire le ramadan ou pas? Alors si elle doit faire le ramadan ou pas, c'est pas moi qui lui dis. C'est pas l'imam qui va lui dire, c'est le médecin et le médecin musulman. Donc le médecin musulman, s'il estime qu'elle peut y avoir atteinte à sa santé, il n'y a aucun problème. Donc elle ne jeûne pas. Mais à la place du jeûne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit un pauvre. Pour chaque jour qu'elle n'est pas jeûnée, elle nourrit un pauvre. Et ça, sur ça, il n'y a aucun problème, les frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a mis aucune gêne, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le frère, il m'a posé une question. Quelqu'un on fait à manger, quelqu'un il a eu un décès dans la famille. Le père est décédé par exemple, et on a fait à manger pour les gens qui viennent, présenter leurs condoléances. Allah nous a dit que ça c'est haram, il ne faut pas le faire. D'abord Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne dites pas avec votre bouche, avec votre langue, ça c'est interdit, ça c'est licite, ça c'est illicite. Ne dites pas. Parce que celui qui rend licite et illicite, c'est qui? C'est Allah. C'est pas nous les frères. Donc nous, on reproduit ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit haram, on dit que c'est haram. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit c'est halal, c'est halal. Maintenant, c'est ma'at al-ta'am lil-mayyit. Ma hukmuhu bil-islam? Que dit la juridiction là-dessus? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a un compagnon qui est décédé. قال لهم اسمعوا لآل فلان الطعام فإنه قد أتاهم ما يواسيه. Faites-leur à manger parce qu'ils sont très, très occupés parce qu'il les a atteints. Ils ont un mort dans la famille, ils ne vont pas préparer à manger pour les gens qui vont présenter les condoléances. Donc, dans nos us et coutumes, parce que quand on a un décès dans le quartier ou quelqu'un qu'on connaît, qu'est-ce qu'on fait? C'est les voisins, les amis qui vont fabriquer à manger pour cette famille-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont venir, même s'ils mangent, qui boivent, des gens qui vont venir. Et puis il y a autre chose dans nos us et coutumes, c'est que les gens ils accordent une grande importance à aller les ta'ziya, pour aller présenter les condoléances à la famille. Wallah, je jure par Allah, j'ai vu des gens faire 600 km en voiture, il a un vieux voisin, il a déménagé, il a entendu que son père est mort, il fait 600 km en voiture pour lui présenter les condoléances et revenir. Ce gars-là qui a fait 600 km, peut-être qu'il va passer la nuit, donc on lui faire manger, c'est tout. Ok? Comme ça, l'islam, c'est pas binaire, et c'est pas comment dire, l'islam, c'est pas une religion de haram, 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 ou de halal, halal, non, non, non. Pareil, enfin, dans ma petite expérience, j'ai vu des gens prendre l'avion. Wallah, j'ai vu des gens prendre l'avion de Strasbourg, aller au sud de la Tunisie, et en 2 jours. Ce gars-là, quand il arrive, tu lui fais manger ou pas? Mais c'est pas aux gens qui ont reçu le deuil, c'est aux voisins autour de s'occuper. Et c'est ça, les valeurs de l'islam.
entretiennent la sociabilité, entretiennent les relations sociales entre les gens. C'est ça l'islam, ok. Un akh yas'al, est-ce qu'il peut donner la zakat? Ça on l'a répété plusieurs fois, mais on rappelle, est-ce qu'il peut donner la zakat à sa grand-mère? On a dit que la grand-mère, al-jaddou aboun. في سورة يوسف يوسف عليه السلام يدي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء واتبعت ملة آبائي et j'ai suivi le chemin de mes parents, de mes pères. Les pères, c'est qui? Il parle d'Ibrahim, d'Ishaq, de Yaqub. Donc, il parle de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Et il les considère tous comme son père. Quand Joseph, quand Youssef, il parle aux gens qui sont avec lui dans la prison. À partir de cette ayah, le ulama a dit Jaddou Aboun. Le grand-père est un père. C'est comme un père. Ok? D'ailleurs, quand le père il décède, et si l'enfant il a un grand-père, c'est le grand-père qui va avoir la garde des enfants. C'est le grand-père. Il passe avant le frère, avant l'oncle, il passe avant tout le monde. Donc, est-ce que je peux donner la zakat à ma grand-mère qui est pauvre? Non. Je ne peux pas donner la zakat à ma grand-mère qui est pauvre. Pourquoi? Parce que je dois l'entretenir, ma grand-mère. C'est comme ma mère. Donc, si j'ai 10 000 euros de côté, je ne vais pas donner 250 euros à ma grand-mère, et puis, salam alaikum, à l'année prochaine, grand-mère. Hein? Non, ça ne marche pas comme ça. Ma grand-mère, elle habite avec moi, ou je lui trouve un petit appartement, je lui paie le loyer, je l'entretiens, voilà. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les choses. Les parents, ils entretiennent les enfants, ils doivent rendre ça quand ils sont âgés, quand ils sont à un certain âge. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué les frères, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des parents, il ne nous parle pas d'amour, jamais. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ما قالش ودا. Allah subhanahu wa ta'ala dit bienfaisance envers les parents, il ne parle pas d'amour. Il parle bienfaisance. Pourquoi? Parce que des fois, on n'est pas d'accord avec son père. Des fois, il y a des problèmes entre les parents et les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être bienfaisant envers les parents. Quel que soit ton père, et ton père, ce n'est pas un ange. Hein, nous avons tous des parents, nos parents, ce ne sont pas des anges, on ne peut pas les mettre sur un piédestal, ce sont des êtres humains hein, qui font des erreurs. Nous aussi, on fait des erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être bienfaisant envers eux. Qu'est-ce qui me lie maintenant à mon père alors que je suis dans un âge où je peux gagner ma vie, j'ai plus besoin de lui? Eh bien c'est ça, c'est ma relation avec Allah. C'est-à-dire quand je lie à mon père, que je suis bienfaisant envers mon père, c'est ma relation avec Allah que je suis en train d'entreprendre. Je réponds à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok les frères? Donc le jaddou ou le jaddatu c'est homme. La grand-mère c'est une mère et le grand-père c'est un père. On ne lui donne pas zakat, par contre on lui donne on l'entretient, voilà. Il y a des frères qui m'ont demandé les sabs zakat, parce que depuis qu'on parle sur zakat, il y a des frères qui m'ont dit on n'a pas sorti zakat sur 3-4 ans en arrière. Alors, je vais vous donner des sites, les frères, vous trouvez le gramme d'or combien il faisait. Hein, en 2014, 2013, tout ça, et il suffit de multiplier 85 par la valeur du gramme d'or à cette année-là. Mais ça, le seuil de zakat, il change d'une année à une autre. Okay? C'est selon la valeur du gramme d'or. Ok? زيارة القبور هل يجوز زيارة القبور وخاصة للنساء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم dit لعن الله زوارات القبور. Le prophète il dit que Dieu maudisse celles qui se rendent fréquemment au cimetière, qui se rendent fréquemment aux tombes. Attends le hajj, je n'ai pas fini. Ok? Hadith sahih. À partir de ce hadith, certains savants ont dit la femme ne doit pas aller au cimetière. Comme ça. Il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il faut avoir une connaissance les frères. Il ne faut pas sortir un hadith, et surtout si on le sort de son contexte, il ne faut pas sortir un hadith et dire voilà, regardez le hadith. Oui, mais moi je te dis aussi, il y a des ayats sur le Coran. Si tu les lis, tu peux dire que l'ayat qu'on parle souvent, Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-mawt, al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin, haqqan ala al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ayat 180 de Surat al-Baqarah, il dit si quelqu'un d'entre vous arrive au seuil de la mort, il doit faire un testament pour les parents et les proches parents. Ceci est un devoir pour les croyants, pour les pieux. C'est un devoir. Si tu lis cette ayah, tu vas croire que le testament est une obligation pour les gens avant de mourir, pour le musulman, pour le pieux avant de mourir. Or, cette ayah, le Coran, mansouha, elle est abrogée. Qu'est-ce que ça veut dire abrogée? Ça veut dire que la règle juridique, elle est effacée.
même si la ayah est toujours là. L'ayah est toujours là, on la lit, dans le Coran, mais le hukm, la règle juridique qu'il y a là, elle est effacée, on ne l'applique plus. Ok? Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu maudisse celles qui se rendent fréquemment au cimetière. Mais il y a un autre hadith qui dit كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الآن فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais interdit d'aller au cimetière, mais maintenant vous pouvez y aller. Pourquoi? Parce que ça vous rappelle le jugement dernier. Et ça te rappelle le fait de marcher. Ça, ce sont des choses qui nous manquent beaucoup ici, les frères, de marcher mal janaza, de marcher avec, quand on fait les horizons funèbres, quand on met quelqu'un en tombe. Ça nous manque beaucoup. Là, c'est tout de suite, dès que quelqu'un meurt, allez, on le lave et on l'amène au cimetière. Ici, bon, il y a beaucoup d'autorisations à faire et on ne voit pas la mort. Et ça nous fait oublier le jour du jugement. Alors ça dit, allez-y. Bien sûr, si les femmes, elles y vont souvent pour s'asseoir sur les tombes, ça casse un petit peu l'orgueil qu'il y a en chacun de nous. Le washam. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur comment on appelle ça, un tatouage. Avec le tatou. Le washam haram, ya ikhwan. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. Donc celui qui fait le tatouage et celui qui se tatoue, لأنه تغيير لخلق الله. Tu as changé la création normale. بالرغم من أنه بعض العلماء يقول لك هو نجس نجاسة. Pourquoi? Parce que ça fait une condensation, une coagulation de sang. Et ça fait mal en plus. الإنسان يعذب نفسه pour faire le haram. عجيب, hein? De toute façon, quand il fait le haram, il يعذب نفسه الإنسان. Toujours. Il se torture. La personne se torture quand il fait le haram. قدموا شوية يا إخوة بارك الله فيكم. Avancez un peu. Ok. Le gars il dit ouais mais il y a des tatouages qui sont ce qu'on appelle les tatouages éphémères. Ça existe, hein? Tatouage éphémère, comme ça. Un tatouage éphémère, tu colles un truc sur la peau comme ça et puis tu lèves le papier et il reste pendant quelques temps, hein, je sais pas, des heures ou un jour ou deux. Voilà. Alors, je parle le lendemain. Ceci a une ressemblance à des gens non musulmans et les musulmans ne doivent pas ressembler aux non musulmans, surtout dans leurs pratiques qui sont en dehors de la fitra, qui sont en dehors de la nature originelle. Si tu veux prendre exemple sur les non musulmans, par exemple sur leur abnégation, sur leur travail, leur sérieux, leur fait d'arriver à l'heure au boulot, prends exemple sur ça, mais prends pas exemple sur le tatouage. La deuxième interrogation, c'est le fait que l'eau n'arrive pas à la peau. C'est-à-dire que tu as mis quelque chose sur la peau. C'est comme une femme qui a mis par exemple du vernis à ongles. Une femme qui met du vernis à ongles, quand elle fait l'auto, il ne touche pas les ongles. Et du coup, l'auto bat et l'auto, il est invalide. Et elle ne peut pas faire la prière. Ok? Parce que l'auto, il faut qu'il touche tout le corps, toute la partie qui doit être touchée par l'eau. Ok, les frères? Donc quand on met un tatouage, un tatouage même éphémère, l'auto là, c'est. Et du coup, il ne faut pas le faire. Ok, les frères? من غير انه يعني الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الواشم والمستوشم الرسول صلى الله عليه وسلم il a maudit celle qui fait ça. Il y a des frères qui viennent, vous venez de Valence, c'est ça, hein? Des frères, vous venez de Valence. Ah là, c'est ça? Tu tombes Valencia. Ok, même Belencia. Valencia c'est un mot arabe, hein? Ça s'appelait Belencia. C'est les musulmans qui lui ont donné ce nom et c'est devenu Valence après. Vous savez que l'islam en Espagne est resté pendant 800 ans musulman. Et aujourd'hui on ramasse de l'argent pour construire des mosquées en Espagne, vous avez vu? وهذا علاش سي pourquoi أيها الإخوة فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فإن تتولوا لما المسلمين ils ont commencé à s'occuper juste de la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir d'Espagne. Ok, alhamdulillah, aujourd'hui il y a des frères qui viennent pour ramasser un peu d'argent pour construire une mosquée en Espagne. Les frères, comme je vous dis toujours, si vous donnez 5, 10, 20 euros, vous allez les oublier. Vous sortez de la mosquée, vous allez les oublier. Allah subhanahu wa ta'ala ahsahu Allah wa nasu. Allah subhanahu wa ta'ala la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala il n'oublie pas. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. L'imam al-mubin huwa al-kitab. Chaque chose on l'a inscrite dans un livre.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حاسبا. Chaque personne qui se met en tombe, qu'on met en tombe, le malaïka, elle lui ramène son livre de vie, dans lequel tout est noté, Sarira ou Kabira. Les 10 ou les 20 euros que vous donnez aujourd'hui les frères, vous allez les oublier, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'oubliera pas. Et pour chaque sajda que les personnes vont faire là-bas en Espagne, Allah subhanahu wa ta'ala inshallah yatikum al-ajr ila yawm al-qiyamah. Alors, question. Quelqu'un a son fils qui est jeune est parti avec une femme d'un certain âge et qui n'est pas musulmane et qui a eu un enfant avec elle. Et maintenant la femme est partie, ok, et il ne sait pas comment faire. Est-ce que la filiation de l'enfant est acquise pour lui ou pas? La ilaha illallah. Bon. D'abord, il faut savoir, c'est une relation hors mariage. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il a mis des passions en nous, qu'il a mis des choses en nous, il a mis ce qu'on appelle une voie dans le halal. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, n'aie pas des relations en dehors du mariage. Mais il a mis une canalisation halal. C'est quoi? C'est de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Ça permet la stabilité pour tout le monde, pour la personne, pour sa femme, pour ses enfants. Et c'est comme ça qu'on construit une société. Pas un jour ici, un jour là, et on ne connaît pas le père de chacun, voilà. Et l'enfant né d'une relation hors mariage, il va être affilié à sa mère. Il ne sera jamais affilié à son père. Même si son père, il le reconnaît. Même si son père se marie avec cette femme. Même, il y a un قول ضعيف, يعني مش هو القول ضعيف من العلماء يقولوا عن الأحناف يقول لك لو أن الإنسان تزوج هذه المرأة قبل أن تضع ممكن أن ينسب إليه. La majorité des savants. Donc il y a rappelez-moi les francophones, hein, si je m'oublie un peu, rappelez-moi. Parce que des fois je parle en arabe, j'oublie qu'il y a des frères francophones qui ne comprennent pas. Il y a un avis juridique qui dit que si la personne se marie avec cette femme-là, avant que cette femme accouche, c'est-à-dire pendant son état de grossesse, on peut affilier l'enfant au papa. La majorité des savants disent non. L'enfant ne sera jamais affilié au papa et l'enfant n'héritera jamais de son père. C'est très grave, c'est pas du jeu. Ça, on fait des enfants, copain, copine, ou la copine à la maison, le copain va à la maison. En tant que musulmans, on a des pratiques maintenant de la société. Et la société, vous savez, même la société, si on considère la société chrétienne, elle n'a pas ces pratiques-là. Hein. Vous avez des familles chrétiennes qui sont très à cheval sur les valeurs morales. Donc il n'y a pas copain, copine. Bien sûr, les choses sont les choses sont devenues... Et même chez nous, maintenant, hein, ma fille, elle est avec un copain, et son fils, il a avec une copine, je ne sais pas quoi, et ça donne ça. Et ça donne une dislocation de la société, une dislocation de la famille. Non, il y a des c'est quelque chose de simple. Dans l'islam, l'insan يتزوج. إذا ذهبت إلى حالها. L'insan, il faut qu'il yatoub ila Allah, il faut qu'il se repente à Allah. Et sa mère, elle lui fait des doigts, que Allah subhanahu wa ta'ala dit Jami'a abna'ana wa abna al-muslimin. Ok. Alors, je vais finir très vite. Il y a un frère qui me dit il veut emprunter une somme d'argent pour aller au Hajj. هل يجوز؟ لا عليك يا أخي, parce que Allah subhanahu wa ta'ala يقول لله على الناس يحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Donc l'istita'a, c'est quoi? La capacité. Il y a deux capacités, capacité financière et capacité physique. Si tu n'as pas la capacité financière, c'est pas la peine que tu aies endetté pour qu'après tu vas te retrouver avec des situations dans une situation difficile. Non. Donc ne le fais pas. Bon, après si quelqu'un veut te donner ou là, ça c'est autre chose. Et la dernière chose, bon j'en ai encore 3 ou 4 questions, mais je finis avec celle-là parce que l'ordre Yudahimona. C'est une sœur qui me dit, elle s'est mariée avec quelqu'un, Masha'Allah, elle lui fait des doigts et tout. Il est très bien, il est avenant avec elle, tout ça, et tout. Yadbah, donc il égorge le mouton le jour de l'Eid, mais il ne fait pas la prière. Ok. L'udhiya c'est quoi, l'udhiya c'est quoi? C'est une sunna.
Oui, d'accord, ok. Si tu ne fais pas l'udhiya, Allah subhanahu wa ta'ala détruit le knar? Non. Si tu ne fais pas la prière, ok. Est-ce que tu peux construire un islam sans la prière? Non, il non. La prière est Imaduddin. Salat est Imaduddin. La prière, c'est le pilier de l'islam. Alors, il peut être avenant, c'est bien. Il peut égorger le moteur le jour de l'Eid, c'est bien. Mais on ne commence pas par ce qui est secondaire. On commence par l'essentiel. Bunya al-Islam ala khams. Ok? Des frères, ils viennent de poser des questions sur zakat, ils ne connaissent rien sur zakat. Alors, ils la font tous les ans. Mashallah, c'est bien. Mais zakat, c'est un pilier, les frères. Zakat, c'est un pilier. Et le jour où on a laissé tomber zakat, regardez dans quel état nous sommes. J'ai reçu une information ce matin, il y a des gens qui me disent on ne trouve pas les pauvres. Si vous ne trouvez pas, venez me voir, je vais vous indiquer les pauvres. Ok? Je vais vous indiquer les pauvres. Ce matin, on a trouvé quelqu'un, hier apparemment, avant-hier, à Villeneuve-d'Ascq, dans une cité universitaire, et les musulmans en plus. Un étudiant de Mayotte qui est mort de faim. Qui est mort de faim. Il a un douche, il n'a rien. Mais ceux-là, il ne vient pas à la mosquée. Ce gars-là, il ne viendra jamais à la mosquée vous demander. Mais il a sa pauvreté, son indigence en lui, et il ne le dit à personne. Vous voyez? Et c'est à nous, en tant que musulmans, d'aller chercher le pauvre. Les pauvres sont là, parmi nous, les frères. C'est ton voisin, c'est quelqu'un que tu connais, c'est... Voilà. Ok, les frères? Voilà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الإخوة الكرام. Chaque fois quand on fait une khutbah, on parle du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Allah subhanahu wa ta'ala علم القرآن قبل أن يخلق الإنسان. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le Coran avant de créer l'homme. Et sans le Coran, la création de l'homme aurait été vaine. Allah subhanahu wa ta'ala لما أنزل القرآن لكي يعلمنا من هو الله. Pour qu'on sache qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala لما أنزل القرآن pour qu'il nous montre et pour qu'on sache ce que veut dire la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Ah, si j'avais avancé pour ma vie. Mais quelle vie? C'est la vie future. C'est de cette vie dont il parle Allah subhanahu wa ta'ala. هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم qui guide vers ce qui est de meilleur. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن يعطينا وعود. Il nous donne des promesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il tient toujours ses promesses. Regardez les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce sont ceux-là, lorsqu'on est venu leur dire vos adversaires unissent leurs forces pour vous attaquer, soyez vigilants, ont vu leur foi se décupler et se sont écriés Dieu seul nous suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs? Et comblés de bienfaits de leur Seigneur et de ses grâces, ils revinrent chez eux sans avoir éprouvé le moindre mal. Ils ne recherchaient en fait que l'agrément du Seigneur dont la grâce n'a point de limite. Ces nouvelles défaitistes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne sont que l'ordre de Satan, qui les utilise pour intimider ses adeptes. Ne les craignez donc pas, les craignez-moi, si vous êtes de vrais croyants. Dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
Mais Dieu ne permettra jamais aux infidèles de prendre le dessus sur les croyants. La première, on leur a dit, les gens sont en train de se rassembler et de rassembler leurs forces contre vous. Il dit, Dieu seul nous suffit. La seconde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les infidèles n'auront jamais le pouvoir sur les musulmans. La troisième, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. À ceux d'entre vous qui croient et font œuvre au pays, Dieu a promis de faire d'eux les vicaires de Dieu sur terre. Khalifa, tu seras le vicaire de Dieu sur terre, comme il l'avait fait pour ceux qui les ont précédés, d'affermir leur culte qui lui a plu de leur faire professer et de transformer leur crainte en sérénité. Qu'ils m'adorent donc sans rien m'associer, et ceux qui après cela renieront leur foi seront de véritables scélérats. À travers cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis trois choses. La première, c'est que les musulmans hériteront du pouvoir sur terre. Ça, c'est la première. Les musulmans, les croyants, hériteront du pouvoir sur terre. L'islam s'établira sur la terre avec un grand T. Et la troisième chose, les vertueux vivront toujours en paix et en sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une autre promesse. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا, regardez, ceux qui lisent l'arabe, إِنَّ أَدَةُ تَوْكِيد ou lam التَّوْكِيد. Deux affirmations, deux termes pour utiliser l'affirmation dans une seule phrase. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont nos troupes qui remporteront la victoire. وَعْدٌ آخَرَ, une autre promesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons sévi contre les scélérats, car il était de notre devoir de secourir les croyants. وَعْدٌ آخَرَ, il y a une autre promesse, Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Dieu défend ceux qui croient. Regardez l'ayat. Quand on lit tout ça, quand on lit tout ça, et on regarde dans quel état nous sommes, quel est le problème? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala tient pas ses promesses? Ou est-ce que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Dieu défend les croyants. Est-ce que nous sommes vrais croyants? Il faut se poser la question. في سورة مريم الله سبحانه وتعالى dit فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. D'autres gens les ont suivis. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont délaissé la prière. أضاعوا الصلاة, قال العلماء أضاعوا الصلاة كانوا يصلوا. Ils faisaient la prière. ماذا أضاعوا قلب الصلاة. Ils ont délaissé le fait que la prière elle t'éduque, le fait que la prière elle nous éduque et qu'elle nous donne un bon comportement dans la société et un bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid, ayyuha al-ikhwa. As-salat turabbik, man lam tanhahu salatu 'an al-fahsha'i wal-munkar, fala salata lahu. Celui dont la prière n'épargne pas, il n'éloigne pas des vices et des turpitudes, il ne fait aucune prière. Un jour, quelqu'un vient voir Omar al-Khattab. Et il lui dit, il voulait quelque chose. Ramène-moi quelqu'un qui témoigne que tu es un homme vertueux. Quelqu'un s'est levé. C'est un homme vertueux. Je témoigne, c'est un homme vertueux. Tu as fait un voyage avec lui? Non. Tu as fait le hajj avec lui? Non. Est-ce que tu as pratiqué un petit peu de l'argent avec lui? Tu as fait du commerce, tu lui as prêté de l'argent, il t'a prêté? Ah non. Tu ne le connais pas. Peut-être que tu l'as vu faire la prière, le masjid, et baisser sa tête. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai vu. Il lui dit, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il se retourne vers le gars, il dit, celui-là, il ne te connaît pas. Ramène-moi quelqu'un qui te connaît. Comment tu connais la personne? Quand tu travailles avec lui, quand tu échanges avec lui, quand tu fais le hajj avec lui, quand tu fais safar avec lui, quand tu voyages avec lui.
Comment on peut dire, tawhid, quand on parle de tawhid, tawhidullah, an tathiqa billah, que tu mets ta confiance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux parler de tawhid et toi tu vends de la marchandise volée? Comment tu peux parler de tawhid et tu mets un qamis si tu as une grande barbe, et toi tu vends de la marchandise volée, et toi tu vends de la contrefaçon? Il y a juste dans l'islam. De qui tu te joues? Des musulmans ou d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève quand on fait le contraire de ce qu'on croit? On pense et on dit, nous on est musulmans, pas de problème. Dès que je rentre chez moi, c'est autre chose, j'ai un autre comportement. L'islam, c'est ta vie, frère. L'islam, c'est quand tu rentres à la maison, tu as un comportement exemplaire avec ta femme. Tu as un comportement exemplaire avec ta mère. Et pas que ta mère, elle vienne et elle me dit, tu vois celui-là qui est au premier rendez-vous avec vous tout le temps? Ouais. Quand il arrive à la maison, il m'insulte. La ilaha illallah. Comment voulez-vous, ayyuha al-ikhwa? Comment voulez-vous? Le problème, il est où? Il est que les gens... Comment voulez-vous? Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, 12 000 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire le hadith? Le hadith, il nous dit, si la communauté musulmane atteint le chiffre de 12 000 personnes, personne ne peut les battre. Ils sont 1,5 milliard. On est 1 milliard. Aucune décision ne se prend consultant les musulmans. Donc, il y a des frères qui m'ont consulté aujourd'hui pour faire une khutba sur la COP 21. Si tu veux. Mais ça veut dire qu'on est suiveur. Ça veut dire que quand on décide de parler du climat, allez les imams, il faut parler du climat. Quand on décide de parler je ne sais pas quoi, allez les imams, il faut parler. C'est jamais nous qui faisons l'actualité. On est suiveurs. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous attend. Regardez, ayyuha al-ikhwa. Les compagnons, qui sont les meilleurs gens sur terre, quand il y avait un défaut fit tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas donné la victoire. Deux événements, Ghazwat Uhud et Yawm Hunayn. Yawm Hunayn, idha a'jabatkum kathratukum, qultum lan nughlaba al-yawma min qillah. Yawm Hunayn, c'est après la conquête de la Mecque, il y avait une bataille contre une tribu. Et dans cette bataille, les musulmans étaient 100 000. Qui pourra le battre aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala vous a montré qu'on peut vous battre si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec vous. Et si Allah, il lève sa protection sur vous, personne ne vous protégera. Première chose, khata fi tawhid. Ne pense pas qu'avec ta puissance, ou qu'avec... si Allah subhanahu wa ta'ala te laisse tomber, jamais personne ne viendra te secourir. Ça c'est la première chose. Alors, khata fi tawhid, ayyuha al-ikhwa. Le tawhid, c'est pas que tu prends le livre, al-usul al-thalatha, tu commences à lire. C'est ça le tawhid. Non, tawhid amali. Allah subhanahu wa ta'ala fi tawhid, qala fi zakat. Quand tu es commerçant, tu ne sors pas les invendus et tu les sors en zakat. Non, hada wa tawhid. Tawhid, c'est que tu fais le compte de ton business et tu sors ta zakat naqdan, en argent. Et tu ne parles pas de tawhid en sortant ta zakat ou là en truant dans les gens. Il y a tawhid. Tawhid, c'est des paroles. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit kun abdan lillah. Sois un vrai serviteur, un vrai esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras. Tara al-ajab. Sois un musulman comme il faut. Quand tu es seul. Quand tu es seul, quand tu es à la maison, quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec ta femme. Il y a tawhid, ayyuha al-ikhwa. Quand on voit que nos enfants ne connaissent pas un mot d'arabe, ne connaissent pas un mot de Coran, aïna tawhid. Ils ne savent pas faire la prière, aïna tawhid. Wallah, ayyuha al-ikhwa. Je rencontre des gamins et je pense que tu viens de leur père. C'est un da'iya à l'islam. Le gamin, il me parle du foot. Je lui dis, Qul huwa Allahu ahad, tu connais? Il me dit non. Il a 7 ans, le gamin, il ne connaît pas Qul huwa Allahu ahad. Mais il connaît tous les résultats et tous les joueurs des équipes. Aïna tawhid. Il est où le tawhid, ayyuha al-ikhwa? Tawhid amal. Tawhid, c'est des actions. C'est ça le tawhid. توحيد عملي أيها الإخوة فليس كل مصلي يصلي وليس كل من يدخل المسجد موحد. أولا أيها الإخوة وهذه وصايا بيننا أيها الإخوة. C'est juste quelques rappels entre nous. الله سبحانه وتعالى يقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جدد إيمانك.
renouvelle ta foi et mets confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne crois pas à tout ce qui se raconte autour de toi. Éteins cette télé et tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tourne-toi. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala jamais il nous donnera le dessus à quelqu'un qui est incroyant, qui ne croit pas. C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, est-ce que نحن جنود لله سبحانه وتعالى? Est-ce que nous sommes vraiment des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala? الله سبحانه وتعالى الله إله في السماء وإله في الأرض. ولا تحسبن الذين كفروا معجزي الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala te dit tu as un rendez-vous, tu as deux bouts devant moi. L'argent que tu as mangé à celui-là, وأكل مال هذا وأخذ مال هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit تدرون من المفلس? Celui qui a fait faillite. Il dit المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. Celui qui est chez nous, il n'a pas un euro. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit المفلس من أمتي. Celui qui a fait faillite. C'est celui qui vient le jour du jugement. بصلاة وزكاة وحج وكذا وصدقة وكذا وكذا. Il vient le jour du jugement avec une prière, avec un hajj, il vient avec un jeûne, mais il viendra. Il a insulté celui-là, il a frappé celui-là, il a mangé l'argent de celui-là. فيؤخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. Comment il paiera le jour du jugement? Il paiera en donnant ses hasanat à lui. Et quand il n'aura plus de hasanat, comment on fait? Eh bien, il prendra les péchés des autres sur lui. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de hasanat, il prendra les péchés des autres. فيطرح في النار. Deux choses, أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن أعلن الحرب على الذين يأكلون الربا. فأذنوا بحرب من الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça. Il déclare la guerre à celui qui mange le riba. Deuxième catégorie de gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre. في الحديث. في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى dit من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui touche un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui déclare la guerre. Comment peut-on parler de tawhid et insulter les gens du dessus du minbar? Insulter ceux qui sont morts pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous doit mesurer ce qu'il fait, parce qu'on sera tous devant Allah et il nous posera des questions sur tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a fait. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة, on a dit الإنسان يجدد إيمانه. La première des choses, c'est qu'on renouvelle notre foi. La deuxième chose, نتوب إلى الله. Il faut qu'on se repente à Allah. Et chacun de nous, il se regarde dans le miroir. أيها الإخوة. Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Chacun de nous, moi le premier, il aurait dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal? يقول ابن عباس رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. Chaque châtiment qui descend, c'est parce qu'il y a quelque part une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala lève ce châtiment, il faut qu'on se repente à Allah. Chacun de nous, il regarde dans sa vie. Pourquoi j'ai tellement de problèmes? Pourquoi il n'y a pas de sérénité dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas de sérénité dans ma vie? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ah, tu fais la prière et tu es au premier rang, masha'Allah. Et pourquoi il n'y a pas de sérénité? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a quelque chose entre ce que je montre et ma réalité intérieure. Est-ce que j'ai une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala? On a raconté l'histoire de Suraqa. Il faut renouveler la confiance en Allah. Le prophète, on a mis sa tête mise à prix. Sa tête était mise à prix. Il appelle Suraqa, il dit viens. Je vais te mettre les anneaux de Kisra. Il lui dit, pas dans 200 ans, pas dans 300 ans. En toi vivant, tu mettras les anneaux de Kisra. Regardez la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on vous dit que tous les pays musulmans sont à feu et à sang, qu'on on a sorti des gens de chez eux, d'abord, il faut qu'on se revoie, nous, ce que nous avons fait, il y aurait des rois, pour qu'on arrive à cet état-là. Ça, c'est la première. La seconde chose, c'est que lillahi fi hukmihi shu'un. Allah Hakim. N'oubliez pas, et n'oubliez jamais, c'est Allah qui gère les choses. C'est Allah qui gère les choses. Ici et là-bas, bien sûr. C'est Allah qui gère les choses. Avec ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas un foyer dans le monde, il y aurait des rois,
qui ne se pose pas de questions sur l'islam. Qui ne se pose pas de questions sur l'islam. Il y a des choses qui se passent, des attentats, les livres qui portent le Coran, le Mashaf, le Coran, ils sont en rupture de stock. On pense que parce que tout ce qui se passe là, il y a des gens qui nous disent c'est très bien pour Israël ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Égypte. Wallahi, la ta'lamu shay. لأن الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيها الإخوة الكرام. آخر شيء, dernière chose. Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez vu, les ennemis des musulmans, ils veulent toujours les diviser. Toujours les diviser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala déjà il nous dit ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن لا يغني من الحق شيء. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. On n'a pas le droit en tant que musulman. On n'a pas le droit. Regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit en tant que musulman. Il nous dit, prenez garde des suspicions. Prenez garde aux suspicions non fondées. Car ce sont les paroles qui conduisent le plus en erreur. Ne vous espionnez pas. Ne vous épiez pas. Ne vous enviez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit à chacun son risque. Ne vous enviez pas. Ne vous haïssez pas. Ne vous dédaignez pas en vous fiant, mais soyez plutôt, ô adorateurs d'Allah, tous frères. ومن حق المسلم على المسلم أن ينصره ظالما أو مظلوما. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Protège et donne, comment dire, assistance à ton frère. Donne assistance à ton frère, qu'il soit injuste ou injuste. Il est juste, on le sait, injuste comment? Tu ne le laisses pas être injuste. Comment peut-on être musulman en insultant nos frères qui disent la ilaha illallah et qui font la prière et qui se font malmener par un pouvoir tyran? Comment peut-on être musulman? Comment peut-on dire nous on défend Tawhid, mais on défend on protège, on est avec le tyran contre les musulmans. نسأل الله العافية نسأل الله الثبات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.